Sur les racines juives de la liturgie chrétienne, alors la liturgie, j'ai pas pris tout de la liturgie chrétienne non plus, hein, je me suis un peu arrêtée aux fêtes et à des moments importants. La liturgie chrétienne, elle va prendre sa source dans un enracinement juif de deux manières. La première manière, c'est parce que c'est dans la vie de Jésus. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, on voit Jésus fêter des fêtes juives, on le voit accomplir des rites juifs, donc on le voit s'y soumettre en tant que juif. Et étant donné que nous, dans le Nouveau Testament, on a ça, c'est déjà, finalement, un premier ancrage dans les fêtes juives, c'est-à-dire la vie de Jésus tout court, quoi. Le deuxième ancrage, c'est l'enracinement juif au sens de l'histoire et de la culture qu'il a hérité de son peuple. Voilà. Et dont la liturgie chrétienne va s'emparer. C'est-à-dire plus que la vie de Jésus lui-même, on voit le contexte juif, on voit la façon juive de pratiquer la liturgie, et le christianisme, j'expliciterai en quoi, va reprendre cette façon juive de faire la liturgie, quoi, de vivre la liturgie. Alors, d'abord, sur ce qui se passe dans le Nouveau Testament. D'abord sur l'ancrage culturel. Le seul fait, par exemple, le premier point, c'est le fait de concevoir la fête comme un temps de rencontre. Ça, c'est juif. Déjà, vous voyez, dans le Premier Testament, avant la création du temple, il y a dans le désert une tente pour la rencontre. Et c'est le lieu où le peuple rencontre Dieu. Et donc, dans la liturgie juive, ça c'est très fort. C'est-à-dire que tout a lieu en présence de Dieu. On va appeler ça la shérina. La shérina, c'est la présence de Dieu. Et pour que Dieu soit présent, il faut respecter des conditions de temps et d'espace. Voilà. Il faut un calendrier très précis, avec des lieux très précis pour la rencontre. Et la liturgie chrétienne a cherché à reprendre cette conception. Alors, la fête comme rencontre avec Dieu, on l'a très nettement dans l'Eucharistie, dans la communion en fait. C'est peut-être pour nous ce qui est le plus clairement rencontre avec Dieu. Mais normalement, ça devrait, et les sacrements en général, hein, mais cette conception de la fête comme rencontre avec Dieu, c'est quelque chose qui est hérité du judaïsme. Et on va dire la petite différence, c'est que chez les juifs, comme le corps est très très présent, comme les rites matériels sont très très présents, la rencontre, elle est physique. Nous, elle est un peu plus intellectualisée. Dans un sacrement, on sent bien que c'est plus intellectuel la rencontre avec Dieu. Quand vous vivez dans une souka pendant 7 jours, et que vous voyez les étoiles toute la nuit, vous êtes mis physiquement en situation de comprendre des choses. Quand vous êtes pieds nus ou en espadrille pour sentir le sol, vous êtes mis physiquement, existentiellement avec autre chose. Et ça, nous, on s'en est détaché. Nous, c'est un peu intellectuel. Enfin, ça peut... Le risque, puisque c'est que, j'allais dire liturgiquement, ce sont souvent des paroles. Il y a quelques rites, bien entendu, il y a quelques gestes, mais c'est très ponctuel, c'est le temps d'une cérémonie. Ça peut être beaucoup trop intellectualisé par rapport à quelque chose de très physique. Voilà. Le deuxième point, c'est la conception de la liturgie comme mémoire, comme faire mémoire et comme conception du temps. C'est-à-dire que dans la liturgie juive, la fête, en fait, c'est un schéma assez simple. On est là, on se souvient d'un événement passé, par exemple la sortie d'Égypte, qui dit quelque chose d'un avenir, et cet avenir nous change notre présent. Okay. C'est pas juste Dieu me libère, c'est pas juste une flèche comme ça, Dieu me libère aujourd'hui. C'est il me libérera dans le futur et donc il me libère au présent. Et ça, les chrétiens l'ont gardé. Cette conception du temps liturgique, on a la même. Et vous voyez, c'est important cette ampleur-là.
pour pas réduire, la mémoire à un présent étriqué. Et il y a bien plus que moi et mon présent, mais c'est parce qu'il y a bien plus que moi et mon présent que mon présent il peut changer, dans l'espérance, dans l'attente, voilà. Et s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'espoir. Ça c'est très net. Pas de mémoire, pas d'espoir. Vous connaissez la phrase, hein, qui ne connaît pas son passé est condamné à le répéter. Et c'est pour ça que la mémoire joue un rôle très très fort dans le judaïsme. C'est un peuple de la mémoire, mais pour un futur. Hein. Ça va? Ça? Vous avez des questions là-dessus peut-être? Alors, concrètement, maintenant sur les actes juifs pratiqués par Jésus. Alors, tous ces actes sont juifs puisqu'il est juif. Bon. Mais après, que nous dit le Nouveau Testament là-dessus? D'abord, on nous parle de la circoncision de Jésus, en Luc 2, verset 21. C'est une fête de la liturgie chrétienne. Le 1er janvier, normalement, vous ne fêtez pas le 1er janvier. Vous fêtez la circoncision de Jésus. La fête de Marie. Oui, mais au départ, c'est assez récent, hein, c'est la circoncision de Jésus, 8 jours après le 25. C'est amusant parce que l'Église a lâché la circoncision, mais a gardé comme fête pendant des siècles la circoncision de Jésus. Comme tous les petits garçons, 8 jours après la naissance, s'il n'y a pas de problème de santé, ce qui se fait toujours à l'heure actuelle pour les petits garçons juifs. Ensuite, on a la présentation de Jésus au temple et la purification de Marie, qui sont une fête juive qu'on a dans le Nouveau Testament. Ce qu'on appelle le Pidyon Haben, c'est-à-dire la mitzvah. La mitzvah, c'est le commandement du rachat du premier-né. C'est déjà marqué dans l'Exode. Tout premier-né, c'est la réponse en fait à la mort des premiers-nés égyptiens. Le peuple hébreu va donner ses premiers-nés à Dieu, premier-né mâle à Dieu. Donc tout garçon premier-né est donné à Dieu. Alors c'est toujours le cas pour les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une cérémonie de rachat du premier-né. Ils vont à la synagogue, et alors je ne sais pas, c'est peut-être 5 €, ça dépend des communautés, je ne suis pas allé vérifier le prix, mais ils donnent 5 € au rabbin pour acheter leur premier-né. Voilà. Mais c'est que symbolique, et en même temps c'est très fort. Oui. L'acheter veut dire le garder pour eux? Ben, symboliquement le garder, sinon il appartient à Dieu. Donc la présentation de Jésus au temple, on l'a gardée comme fête. La purification de Marie, là aussi c'est une fête juive en fait, hein, c'est un rite juif puisqu'elle était impure après son accouchement et qu'il faut attendre le temps d'une purification pour qu'elle reprenne une vie conjugale normale en fait. Les fêtes pratiquées par Jésus, donc il pratique Pessah, on nous parle de Sukkot, on nous parle de la fête des tentes, on nous parle de Hanouka, de la fête de la dédicace. Donc ça va, on reconnaît bien les fêtes qu'on a perçues tout à l'heure. Le Shabbat, même si ce n'est pas la liturgie des fêtes, et qu'elle est quotidienne, mais elle est hebdomadaire, le Shabbat, Jésus le pratique, c'est évident, et ce n'est que sur quelques problèmes d'interprétation qu'il y a des désaccords entre lui et les pharisiens. Mais s'il y a des désaccords, c'est qu'il le pratique. Bon. Et Jésus pratique le Kiddush, la bénédiction sur la coupe de vin et la coupe de pain. Alors je le dis dans cet ordre en fait, parce que c'est comme ça qu'il est pratiqué dans le judaïsme pharisien. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est quelqu'un qui s'appelle Peter Thompson qui a écrit un livre sur les origines juives du Nouveau Testament, je ne me rappelle plus exactement le titre, et il fait remarquer que quand on voit Jésus pour Pessah faire la bénédiction du Kiddush, il y a une curiosité, parce que dans le judaïsme pharisien, le père fait d'abord sur le vin, puis sur le pain. Dans l'évangile, c'est le pain et le vin. Dans la didaché, c'est le vin et le pain.
C'est-à-dire que, et à Qumran, c'est le pain et le vin. Donc je résume, hein. Judaïsme pharisien, c'est le vin et le pain, comme dans la Didaché. La Didaché, c'est un texte du début de l'Église. Vin plus et après pain. Et dans l'Évangile et à Qumran, c'est le vin et le pain. C'est le pain et le vin, pardon. C'est le pain et le vin. Voilà. Donc, on peut pas tirer grand-chose de... Mais c'est quand même un constat intéressant. Donc, le kidouche, il est pratiqué... il est pratiqué par Jésus, on en a la preuve donc dans le Nouveau Testament. Alors, ce qui reste de tout ça dans le calendrier chrétien, sur le kidouche par exemple, le kidouche a été repris à la messe c'est un kidouche, et associé au prêtre, ce qui est une originalité chrétienne. Parce que le kidouche, par exemple, aujourd'hui pour les juifs, il est pratiqué par exemple à chaque Shabbat. Le père de famille fait le kidouche. Les chrétiens ont repris le kidouche particulier avec du pain sans levain, qui était le kidouche de Pessah, pour le généraliser pour la messe. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait d'autre? En fait, ils ont associé le kidouche, plus le sacrifice, plus la prêtrise. Je vais vite, hein, mais le geste du kidouche, il y est. Mais ils l'ont associé au prêtre. Or, un prêtre à l'époque de Jésus ne faisait pas le kidouche. Enfin, il le faisait dans sa famille, mais en tant que prêtre, lui, il faisait des sacrifices. C'était pas son boulot d'aller faire du kidouche au temple. Ce que j'en sais, quoi. Donc, en fait, le christianisme a récupéré la figure du prêtre, l'a associé au kidouche et au sacrifice. Donc, c'est ça la nouveauté chrétienne. Normalement, à l'époque de Jésus, il y avait le prêtre et le sacrifice d'un côté, et le kidouche de l'autre. Et là, il y a une jonction des trois, en disant, Jésus, il est à la fois prêtre et sacrifice. Ce qui est particulier quand même, hein, ce qui est une reconstruction force du christianisme, en disant, il est grand prêtre, et en même temps, c'est lui l'agneau. Et... là, on a fait quelque chose de tout à fait moderne par rapport au judaïsme, enfin de tout à fait nouveau par rapport au judaïsme. Et ne serait-ce que sur la question du prêtre, on a gardé le prêtre alors que les juifs ne l'ont plus. Le rabbin, c'est absolument pas un prêtre. Le rabbin dans une communauté, il n'est même pas là pour faire la liturgie. Un gamin de 13 ans, une fois qu'il a fait sa bar mitzvah, est en capacité de mener tout l'office du Shabbat. Le rabbin, il pourrait aller ailleurs. Le Shabbat se déroulerait à la synagogue. Alors le rabbin, il sert avant tout à régler des questions halakhiques, c'est-à-dire de loi. Comment on vit la loi juive? Comment on vit les règles présentes dans le Talmud aujourd'hui? Et c'est la grande question. Le travail des rabbins, c'est ça, c'est de légiférer sur des questions halakhiques. Pas de la liturgie. Alors bien entendu, quand il est présent, généralement c'est lui qui fait l'office. Mais enfin, il y a un chantre qui s'occupe de tous les chants, il y a des gens qui viennent lire les lectures. Enfin, je veux dire, il peut totalement se dérouler sans le rabbin, l'office. Quand il y est, il prend sa part et il peut faire la dracha, le commentaire. Mais c'est pas du tout le prêtre. Voilà. Et c'est pas non plus lui qui fait la liturgie, puisque la liturgie, elle est d'abord à la maison. C'est le père de famille qui fait la liturgie juive. Regardez, Pessah, c'est à la maison. Rosh Hashanah, bon, il y a l'office à la synagogue, ok, mais après, il n'y a pas plus. Yom Kippour, oui, là, il y a la synagogue. Mais le principal, c'est le jeûne, et tout le monde fait à la maison. Sukkot, c'est à la maison. Purim, il y a la lecture à la synagogue, mais c'est pas le rabbin, c'est tout le monde. Hanouka, c'est l'allumage des bougies, c'est à la maison. Pessah, c'est le repas de famille, c'est à la maison. Donc en fait, c'est à la maison que tout se passe. Donc vous voyez, ça c'est intéressant de repérer que finalement, cette question du prêtre, on l'a gardée, mais les juifs ne l'ont pas gardée. Oui. Est-ce que le rabbin est responsable de la communauté comme un prêtre peut l'être d'une communauté chrétienne? Il n'est pas responsable. Il peut se faire licencier. Il est embauché par le président de
de l'association, comme les protestants en fait. Hein. Les protestants, et ça fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un groupe de fidèles qui va rémunérer le rabbin. Ils vont faire une embauche pour embaucher le rabbin, donc je pense qu'ils en reçoivent plusieurs et après ils choisissent. Et les pasteurs, c'est pareil, ils en reçoivent plusieurs, et puis ils choisissent le pasteur ou le rabbin qui est le plus adapté à la communauté, et si jamais ils ne sont pas contents, ils le licencient. Donc on pourrait imaginer une communauté juive sans rabbin. Ça poserait des problèmes au niveau de la halara, c'est-à-dire, parce qu'après, il y a tous les rites qui sont un peu plus faits par le rabbin. Voilà. Alors la circoncision, c'est quelqu'un qui vient exprès, parce que c'est un acte très, très, très précis, et il y a quelqu'un qui vient pour la circoncision, voilà, qui tourne dans les communautés. Et l'enterrement, c'est un rabbin, voilà. Le rabbin, il est présent de la naissance à l'enterrement, hein. Il est présent pour le Shabbat, mais il faut se sortir de l'idée que c'est nos prêtres, quoi. Voilà. Toujours sur qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on n'a pas gardé, le Shabbat. Alors, le Shabbat, c'est toujours... Moi, ça me gêne toujours un peu de... Bien entendu, notre dimanche, il vient du Shabbat. Sauf que, pour se différencier des Juifs, et parce que symboliquement, on était dans le 8e jour, qui est l'autre côté, on va dire, après la résurrection, un monde de plénitude, on est passé de 7 à 8. Donc on a sorti le dimanche du Shabbat, du samedi. Mais qu'est-ce qu'a actuellement, quel est le lien entre le Shabbat et le dimanche ? En fait, concrètement, il est assez faible. C'est la sanctification d'un jour, ça oui, et c'est un jour d'arrêt. Bon, on voit que c'est difficile de garder le jour d'arrêt. Hein. Mais les Juifs, ce jour d'arrêt, c'est le centre de la journée, puisqu'ils sanctifient ce jour où Dieu n'a pas... où Dieu a terminé sa création en contemplant ce qu'il avait fait. En fait. Et pour les Juifs, ils ont tellement de règles les amenant à garder ce non-travail que ça n'a plus rien à voir avec notre dimanche. Les règles du Shabbat, c'est très intéressant, c'est que vous ne pouvez pas provoquer d'étincelles, donc éteindre ou allumer de la lumière, ou sonner à une porte, ou... tout ce qui provoque une étincelle, enfin, ça va d'allumer du gaz quand vous ouvrez la porte de votre frigo. Moi, j'avais un de mes amis juifs qui dévissait l'ampoule pour ne pas provoquer d'étincelle. Donc, il y a tout ça. Il y a le fait... Hein? Ah non, le fait de ne pas voyager, de ne pas monter dans une voiture, le fait de ne pas acheter ou vendre, le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas écrire. Pas écrire. Même si c'est pour écrire une prière, on n'écrit pas pendant le Shabbat. Le fait de... ne pas travailler, ne pas porter de choses à l'extérieur de la maison. Vous pouvez déménager tout chez vous, mais à l'extérieur, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, qu'est-ce qui reste ? À force de... Voilà, qu'est-ce qui reste ? Il reste les relations humaines. Quand vous ne pouvez pas acheter ou vendre, quand vous ne pouvez pas voyager, quand vous ne pouvez pas travailler, quand vous ne pouvez pas user de l'électricité, qu'est-ce qui reste ? Il reste la possibilité d'aller à la synagogue à pied. Et vous comprenez là que vous avez des quartiers juifs. Parce que pour aller à la synagogue à pied, il ne faut pas habiter à l'autre côté de la ville. Vous y allez à pied. Et puis, Shabbat, c'est un temps familial, en fait, où on reçoit les amis, où il y a des grands repas qui sont faits et qui sont cuisinés avant, donc le vendredi avant le Shabbat, pour que la femme ou l'homme ne travaille pas à faire la cuisine. Voilà. Donc c'est un temps de convivialité très très fort, le Shabbat. Il y a un juif qui disait, pendant un jour, on vit une vie de village. Voilà. Il n'y a qu'à rentrer en relation, parce que tout le reste est impossible. Et nous, on voit bien qu'on a beaucoup atténué ça. Nous, on est dans l'esprit depuis le début.
Et on en est fiers d'ailleurs. Hein. Et de fait, c'est notre fonctionnement. L'esprit. L'esprit de la fête, l'esprit du temps, l'esprit. Ok. Et donc on se dit soi-même, et le carême c'est pareil. Le carême, on va dire, on va décider soi-même de quoi, sur quoi on veut travailler, c'est l'esprit. Et c'est le passage entre deux logiciels différents, en fait. Donc, une fois que vous êtes dans le dimanche, ben, c'est à vous de réguler ce qui est pour vous le repos, ce qui est pour vous la liturgie, voilà, au fond. Même si l'Église donne des balises, mais à part l'Eucharistie, qu'est-ce qui va réguler le dimanche? Ben, c'est à vous de voir. Donc, le lien entre Shabbat et dimanche, il est un peu plus, plus ténu. Oui, oui. Il n'y a pas, enfin, les Juifs ne profitent-ils pas du sabbat pour Shabbat. Pour faire des prières intérieures personnelles, pour Alors, donner du temps à Dieu. Mais toute la journée, c'est à Dieu. Oui, mais vous avez l'air de dire qu'ils mangent, oui. Ils se rencontrent. Et c'est à Dieu aussi? Oui, d'accord. Mais je veux dire, il n'y a pas ce côté individuel. Si vous êtes ça, vous dites ça, vous êtes dans une logique chrétienne. Et encore même pas. C'est la question que je pose. C'est-à-dire que prendre du temps pour sa famille, c'est donner du temps à Dieu. C'est pareil. C'est pareil, c'est pas dissocié. C'est pas la liturgie qui fait donner le temps à Dieu, c'est le jour qui est sanctifié. Tout le jour, du vendredi soir au samedi soir, ce jour-là, il est donné à Dieu, à la création, à la contemplation. Ben, vous le donnez à Dieu. C'est pas parce que vous allez lire un livre saint ou pieux que vous êtes à Dieu. Si vous prenez du temps avec les amis à table, quelque part, vous sanctifiez le jour du Shabbat, sans problème. Mais si vous vous mettez à penser aux soucis de la semaine suivante, vous ne le sanctifiez plus. Il y a des règles très précises de halakha là-dessus. Ça va? Quand vous enseignez les fêtes juives et les fêtes chrétiennes, vous voyez que ce qui est très compliqué, quand vous parlez des fêtes chrétiennes, vous avez l'impression qu'on rejoue la résurrection à chaque fête, en fait. À part Noël. Sinon, vous avez l'impression qu'on fait toujours un peu la même chose. Toujours, le centre, c'est la résurrection. Et c'est ce qui est intéressant dans les fêtes juives, c'est que réellement, les choses sont très différentes les unes des autres, et anthropologiquement, vous arrivez à toucher de façon concrète et plus large ce qu'est une vie humaine. Et nous, on est sur la résurrection, qui est le centre, et on a un peu de mal à sortir de ça. Alors, c'est le centre, mais comment la résurrection peut éclairer tout le reste? C'est ça l'enjeu, c'est pas de rester centré sur la résurrection, c'est comment la résurrection peut éclairer le reste. Alors, je vais finir sur le lien entre Pessah et Shavuot, et donc sur Pâques et Pentecôte. Donc Pessah, c'est le passage, c'est le fait que Dieu passe cette nuit-là pour libérer le peuple hébreu d'Égypte, et Shavuot, c'est les semaines, les semaines qui séparent du don de la Torah. Qu'est-ce qui se joue dans la Pentecôte, dans Pâques, Pentecôte pour les chrétiens? Donc je m'arrête un peu sur Pentecôte, puisque c'est ça que vous avez travaillé. En fait, au Sinaï, avec le don de la Torah, il y a une nouvelle alliance. Avant, il y a eu l'alliance avec Noé, il y a eu l'alliance avec Abraham, et là, il y a une nouvelle alliance avec le peuple, entre Dieu et le peuple. Eh bien, quand vous regardez Pentecôte, on est sur une nouvelle alliance. En tout cas, l'Église l'a compris comme ça, avec le recul. C'est de dire, à ce moment-là, c'est la naissance de l'Église. C'est d'abord la naissance d'une nouvelle alliance, l'alliance en Jésus. On sort de l'alliance du Sinaï, et Dieu, en Jésus, propose une nouvelle alliance. Donc, Pentecôte, c'est la création d'une nouvelle alliance, en Christ. Comme les Juifs n'ont pas reconnu cette nouvelle alliance, ils sont sur l'alliance du Sinaï. Entre parenthèses, c'est intéressant parce que c'est Jean-Paul II qui l'a dit clairement, l'alliance entre Dieu et le peuple juif n'a jamais été révoquée par Dieu. Par Dieu. L'alliance entre Dieu et le peuple juif n'a jamais été révoquée par Dieu. C'est-à-dire que l'alliance qui unit
les Juifs à Dieu restent valides. Ils sont pas dans l'erreur en allant à la synagogue. Ils vivent de l'alliance du Sinaï. Cette alliance, elle fonctionne. C'est important, hein? Parce que pendant 2000 ans, on a reproché aux Juifs d'être rejetés par Dieu parce qu'ils n'avaient pas reconnu l'alliance en Christ. Et Jean-Paul II et la théologie chrétienne du judaïsme a confirmé cette affaire-là. C'est de dire, ben, les Juifs, ils continuent de vivre cette alliance du Sinaï et c'est une alliance authentique. Donc c'est la création d'une nouvelle alliance, c'est la création d'un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'a fait l'Église? Elle a sorti la relation à Dieu du peuple juif. Quand d'abord, elle s'est dit, ben, tous les Juifs vont se convertir au Christ, vont reconnaître que le Christ est le Messie, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ce qui s'est passé et qui a surpris les premiers disciples de Jésus qui étaient tous juifs, c'était que les païens ont été intéressés. Et que la majorité des chrétiens ont été d'origine païenne. Et on se retrouve très rapidement avec une église faite de judéo-chrétiens, de juifs, attachés à l'enseignement de Jésus, et de non-juifs, attachés à l'enseignement de Jésus. Et ça, c'est la naissance de l'église. Donc Pentecôte, c'est la naissance d'un nouveau peuple. Voilà. Alors méfions-nous quand dans notre liturgie, on dit peuple de Dieu, marche vers la lumière. Je tique toujours. C'est qui le peuple de Dieu? Dans nos têtes, c'est nous. Oui, c'est nous. Mais pas que. Le peuple de Dieu dans la Bible, c'est pas nous. Le peuple de Dieu, c'est le peuple juif. Donc, bon, on peut chanter peuple de Dieu, marche dans la lumière, ça. On est le peuple de Dieu, mais le peuple, on n'est pas les seuls, quoi. Voilà, on n'est pas les seuls. Mais Pentecôte, c'est ça. Et le troisième point, qui est un point... et comme au Sinaï se fonde le peuple juif, hein. Au peuple juif, le don de la Torah va fonder le peuple hébreu, le peuple juif. En acceptant de recevoir la Torah sur eux, ils vont faire un peuple. C'est ce que dit l'Exode. Ils sont plutôt un ramassis quand ils sortent d'Égypte, et en acceptant la loi de Dieu, ils deviennent un peuple. Donc, là aussi, il y a une similarité entre Shavuot et Pentecôte. Similarité sur la nouvelle alliance, puisqu'ils acceptent, c'était le premier point, mais je l'ai dit, mais ils acceptent de faire alliance avec Dieu et de recevoir cette alliance. Donc, dans les deux cas, il y a alliance, dans les deux cas, il y a nouveau peuple, et dans les deux cas, il y a don de la Torah pour l'Exode, et don de l'Esprit Saint pour Pentecôte. Et pour le chrétien, à Pentecôte, c'est Dieu lui-même qui se donne. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Et pour les Juifs, la Torah, c'est Dieu, en fait, aussi. Il y a Dieu dans la Torah, puisqu'il y a tout son projet. D'ailleurs, c'est la Torah écrite et orale. Donc vraiment, c'est fort, quoi, ce lien entre Pessah, Shavuot et Pâques, Pentecôte. Liturgiquement, nos racines sont totalement juives, et dans la façon de faire, et dans l'origine historique. Voilà. Dans les deux cas, la libération, la résurrection d'un côté et la sortie d'Égypte de l'autre, dans les deux cas, la libération ne trouve son accomplissement que dans le don de Dieu. Voilà, c'est pas une fin en soi. La sortie d'Égypte n'est pas une fin en soi, la résurrection n'est pas une fin en soi. Pour la communauté. Il faut vivre après de ce qui est donné, quoi. Enfin, il faut vivre après de la résurrection, il faut vivre après de la sortie d'Égypte. C'est pas le tout d'être libéré, quoi.